Je suis en position, Madame Deville. À vous de jouer, Raoul Lala. Et ce coup-ci, ne me décevez pas, jeune rat. Selon nos dernières informations, le savoureux crémeux du Lotschenthal, joyau de la fromagerie centrale suisse, est toujours entreposé dans l'exposition folklore au musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée de Marseille. Votre mission, Raoul Lala, vous rendre en 15 minutes chrono au niveau 2 du bâtiment J4 du MUSEM. Et muni de cette carte magnétique... Compris, Madame Deville. Vous pouvez compter sur moi. Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. La carte, Sarah, la carte. Nom d'un camembert pasteurisé. Raoul est parti sans la carte. Oh non, j'ai oublié ma carte magnétique. Ne vous inquiétez pas, Raoul. Je vais arranger ça. Mais comment vous faites ça, Marie-Charlotte? C'est absolument fantastique. Ah ça, mon cher Raoul, le fantastique, ça me connaît. Suivez-moi, je vais vous montrer. Alors, comme je te le disais, Raoul, dans l'exposition folklore au MUSEM, il y a des tas d'êtres fantastiques. Ah oui, comme celui-ci? Exactement. C'est un grand pain en forme de diable. Ah, un pain? C'est un pain, ça? Oui, c'est une espèce de biscuit avec de la farine, du sucre, du miel. Bah dites donc, ça fait un grand biscuit, hein? Très grand. Et qui est-ce qui l'a fabriqué? Alors, il a été fabriqué par Francesco Eramo en Calabre, à Soriano. Mais c'est en Italie, ça? Oui, tout à fait. Mais ils font de très bon fromage en Italie, Marie-Charlotte. Et là, tu reconnais, hein, c'est un diable avec des cornes, des ailes, sa peau velue et ses grands yeux rouges. Ah oui, il a les yeux rouges. Il a été fait à l'occasion de la fête de la Saint-Roch à la mi-août. On réalise ces ex-voto en pain pour essayer de maîtriser finalement le mal qui est représenté ici par le diable. C'est quoi un ex-voto, Marie-Charlotte? Un ex-voto, c'est une offrande à un dieu pour le remercier d'un vœu, en tout cas pour en exprimer un. Et vous croyez que je peux en goûter un peu de ce grand morceau de pain, Marie-Charlotte? Ah, je te le conseille pas, Raoul. D'une part parce que c'est une œuvre de musée, mais en plus parce que ce pain, il date de 1999. Ouh, effectivement, il doit être un peu raciste, ça doit être monstrueux à manger. Ah bah alors en parlant de monstres, je te propose, on peut aller en voir un. Tu connais la tarasque? La quoi? La tarasque. Pas du tout. Allez, viens. Alors c'est ça, la tarasque, Marie-Charlotte? Oui, c'est ça. Mais c'est un dragon en fait. Oui, c'est un dragon maléfique, fantastique, qui, en fait, selon les légendes, est associé aussi à des fêtes. Et en Provence, on a la Tarasque. Elle est située autour des rives du Rhône, entre Arles et Avignon. Ah, du côté de Tarascon. Oui, tout à fait. Je viens de comprendre. Tarasque, Tarascon. Et donc là, on est face à cette Tarasque qui, selon la légende, est un être un peu mi-animal, mi-poisson. Oui, c'est vrai, on dirait une tête de dragon. Il a une espèce de coquille de tortue rouge. Il a plusieurs pattes comme un mille-pattes. Oui, il a des yeux rouges, une tête un peu de lion avec des oreilles un peu de cheval et des très très grandes dents. Il terrifiait tout le monde sur son passage. Et heureusement, il a été maîtrisé par Sainte-Marthe et les Tarasquaires. D'accord. Donc tous ces hommes-là, ils ont réussi à maîtriser le mal que faisait cette Tarasque. Vous avez des questions, mon cher Raoul? Ne vous inquiétez pas, Raoul, je m'occupe des questions. Si vous souhaitez poser des questions à Marie-Charlotte à propos de l'exposition folklore, et notamment au sujet des œuvres que vous venez de découvrir avec Raoul, n'hésitez pas à nous les envoyer dans les commentaires de cette vidéo ou par mail à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Je me ferai un plaisir de les transférer à Raoul. Alors Raoul,
ces questions? On en est où, Sarah, avec les questions? Je vous transfère celle de Lucie, 9 ans, de Marseille. Eh bien, j'ai pas très bien compris ce que ça veut dire folklore, en fait. Alors le folklore, c'est l'ensemble des savoirs du peuple. Donc ça relève de beaucoup de domaines. C'est par exemple les croyances, les costumes, l'architecture, la danse, la musique, les langues. C'est énormément de choses, le folklore. Ah, d'accord! Oh mon cher Raoul, je dois maintenant vous quitter. J'ai une e-séance de cinéma qui commence à 17h30. Ah, chouette! Vous allez voir quoi? La bergère qui danse de Michel Oslo. C'est l'histoire d'une lutte entre une fée toute puissante et une bergère qui semble toute démunie mais qui ne renonce pas. Écoutez, Marie-Charlotte, si j'arrive à mettre la patte sur le savoureux crémeux du Leuchtental d'ici là, je vous y rejoins volontiers à votre e-séance de cinéma. Eh bien, j'espère à plus tard, mon cher Raoul. À plus tard, Marie-Charlotte. Bon, ben, j'ai l'impression que je me suis perdu. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh, la toute petite femme qui raconte des histoires. Bon, ça suffit maintenant, Nasreddin Hodja. Tu vas m'écouter une bonne fois pour toutes. Tu montes ton âne dans le bon sens ou je vais me fâcher. Excusez-moi, Oh, le charmant jeune rat de la dernière fois? vous avez l'air embarrassé. Comment puis-je vous aider? Ah ça, c'est très facile. Il suffit juste de m'écouter. Ah? Venez, n'ayez pas peur. Asseyez-vous à mes côtés. Alors, charmant jeune rat, vous êtes prêt pour une histoire? Autrefois était autrefois et aujourd'hui est un autre temps. Il était une fois un paysan. Ce paysan était pauvre et un jour il s'est dit « je vais aller m'occuper du champ qui est là-haut derrière la forêt ». Il a marché, derrière la forêt il y avait un champ abandonné. Le paysan est entré dans le champ, il a soupesé la terre, il a reniflé et à ce moment-là, il y a eu un éclair. Une fumée noire épaisse et dans la fumée un personnage est apparu. Il était cornu. Il avait une barbe pointue, 2 yeux rouges comme braise et de grandes ailes noires qui lui faisaient comme un manteau. C'était le diable. Et le diable a dit « Paysan, qu'est-ce que tu fais dans mon champ ?» Et le paysan a dit « Je ne savais pas que c'était ton champ, j'étais venu juste pour voir si je pouvais semer quelque chose. »« Oui, a dit le diable, c'est une bonne idée. Alors écoute, voilà ce que tu vas faire, tu vas travailler pour moi. Moi, je vais faire en sorte qu'il n'y ait ni grêle ni tempête sur ce champ et à la fin de la récolte, on partagera. » Le paysan a dit on partagera, c'est bien beau, mais comment est-ce qu'on partagera? C'est facile, a dit le diable. Tout ce qui est sur la terre, c'est pour moi. Et toi, tu auras ce qui reste dessous. Le paysan a dit d'accord, tope-la. Et il a topé avec le diable. Le lendemain, le paysan est venu et il a planté des pommes de terre. Et le temps a passé. Les saisons ont tourné et le diable regardait. Et dans le champ, il a vu pousser des belles feuilles, des fleurs blanches. Le diable était content. Quand il a vu arriver le paysan avec ses paniers pour la récolte, le diable est descendu. Bien, alors, je prends ma part. Et le diable a raflé tout ce qui était sur la terre. Il a pris toutes les feuilles et il en a fait des gros ballots qu'il a emportés avec lui. Le paysan, lui, il a déterré les pommes de terre. Et quand ils se sont retrouvés au marché, le paysan a bien vendu. Il a gagné beaucoup d'argent. Le diable, tout le monde se moquait de lui. Il est venu, il a regardé le paysan et lui dit « L'homme, tu m'as trompé une fois, mais pas deux. L'an prochain, moi, je prends tout ce qui est sous la terre. Tu auras qu'à prendre le reste. » Le paysan a dit d'accord. Et cette année-là, le paysan, il a semé du blé. Et le temps a passé, les saisons ont tourné, le diable, il regardait, il a vu sortir les pousses, il a vu monter le blé, il était content. Et quand il a vu arriver le paysan avec sa faux pour moissonner, il est descendu. Il a dit « Dépêche-toi de ramasser tout ce que tu prends et laisse-moi le temps de prendre dessous. »« D'accord, d'accord, a dit le paysan. Le paysan, il a moissonné, il a lié son blé en gerbe. Et le diable, il a ramassé tout ce qui était dessous, toutes les racines, tous les chaumes. Et quand il est arrivé au marché, tout le monde s'est moqué de lui. Le paysan a bien vendu, le diable est allé le voir, il dit l'homme. 2 fois tu m'as eu, c'est 2 fois de trop. Alors voilà. Demain matin, je t'attends. Je t'attends sur le pont qui est sur la rivière derrière le champ, là-haut. Au petit matin, au lever du soleil, on viendra tous les deux monter sur un animal et celui qui n'arrive pas à deviner sur quel animal est monté l'autre, celui-là, il a perdu. Si c'est moi, je m'en vais, je te laisse tranquille. Mais si c'est toi, tu t'en vas tout de suite de ma ferme. Il est rentré chez lui. Il était inquiet, il ne savait pas quoi faire, alors il en a parlé à sa femme, et il a bien fait, parce qu'on dit, quand le diable entre dans la danse, la femme a toujours 100 pas d'avance. Elle lui a dit, ne t'en fais pas, on va y arriver. Au petit matin,
Avant que le soleil soit levé, ils se sont réveillés. La femme a enlevé sa chemise, elle s'est ébouriffé les cheveux. Sur son front, elle a attaché la queue d'un âne. Elle s'est enduite de miel, de la tête aux pieds, et ensuite elle s'est roulée dans les plumes. Elle s'est mise à quatre pattes, et l'homme lui a attaché un licol autour du cou. Et c'est comme ça qu'ils sont partis. Ils sont arrivés au pont, ils se sont cachés. Et aux premières lueurs du jour, ils ont entendu le diable qui arrivait, et qui pestait, et qui râlait après sa monture. Il disait « Allez, allez, ricalon de bigorne, vieille carne, avance un peu !» Alors le paysan, monté sur sa femme, est sorti de sa cachette et il s'est avancé sur le pont. Au milieu du pont, le diable et le paysan se sont arrêtés. Tous les deux sont descendus de leur monture et le diable a regardé le paysan et lui a dit « Alors l'homme, toi qui es si malin, est-ce que tu peux deviner sur quel animal je suis venu ?» Le paysan, il a regardé, il en a fait le tour, et puis il a dit « Ouais, patte de vache, tête de corbeau, queue de poisson... Il est pas beau, mais je sais ce que c'est. C'est un ricalon de bigorne. » Quoi? Toi, tu connais le ricalon de bigorne? Le paysan lui dit, attends, le diable, moi je suis de la campagne. Les animaux, je connais. Mais toi, qui es si malin, est-ce que tu peux reconnaître le mien? Alors le diable s'est approché. Il a fait le tour de l'animal dans un sens et puis dans l'autre. Et puis il a dit, mais où est la tête? Il y a la queue d'un côté et le derrière de l'autre. D'un côté, il y a des plumes, de l'autre, il y a des poils, il y a 4 pattes. Il y a 2 derrière, il n'y a pas de devant. Mais c'est pas un animal. Mais j'ai jamais vu ça. L'homme, tu as gagné. Je veux pas rester dans un pays où on trouve des animaux pareils. Je m'en vais à la ville, ils seront plus faciles à berner. Il y a eu un grand coup de tonnerre, un éclair, de la fumée, et le diable a disparu. Le paysan et sa femme sont retournés jusqu'à leur ferme. C'est là qu'ils ont vécu. Et s'ils ne sont pas morts, c'est qu'ils vivent encore. Et cric et crac. Le conte est dans la... Ne vous en faites pas, tout va bien se passer. Waouh, quel chevauché! C'était vraiment... Fantastique. Suivez-moi, mon cher Raoul. Je vais vous montrer comment réaliser, moi, des choses absolument fantastiques. Ça devrait vous plaire. Aujourd'hui, mon cher Raoul, je vais vous révéler les secrets de fabrication du dragon de la plaine. Waouh! Et de quoi on a besoin, Lorraine, pour fabriquer un dragon de la plaine? Pour fabriquer le dragon, on a besoin d'une paire de ciseaux, d'aiguilles, d'épingles, également du fil. Et on peut utiliser aussi de la colle. Et on a aussi besoin de feutrine. Oui, bien sûr, on a besoin de feutrine pour réaliser le corps du dragon. Et vous commencez comment pour fabriquer votre dragon? Pour fabriquer le dragon, en général, je commence par faire un dessin. Je dessine mon dragon sur le papier. Oh! Bah, celui-là, c'est un dragon qui a des pattes. Et si on veut un dragon qui vole? Alors, tu peux également réaliser ton dragon avec des ailes, en lui insérant des ailes comme celui-ci ou celui-là. Oh, dis donc, il y en a un qui a l'air plus gentil que l'autre, hein? Alors, avec les dents, on va pouvoir faire un dragon plus ou moins gentil, plus ou moins méchant. D'accord. Et si on veut une dragonne et pas un dragon? Si on veut une dragonne, on va lui mettre des signes féminins, comme par exemple, sur ce dessin, je lui ai mis des cils. D'accord. Une fois que j'ai fait mon dessin de dragon, je vais extraire la forme du corps que je vais remettre sur un morceau de papier comme ça. Ah, c'est pas ce qu'on appelle un patron? Oui, tout à fait. Une fois que j'ai mon patron, je vais pouvoir découper 2 morceaux de feutrine qui vont constituer le corps du dragon. D'accord. Je vais également couper l'œil et les triangles. Et les triangles, ils servent à quoi? Les triangles, c'est ce qui va me servir à former la crête du dragon. Ah, la crête. d'accord. Une fois qu'on a découpé le corps du dragon et les triangles qui vont former la crête dans la feutrine, on va pouvoir s'occuper de la bouche et des dents. Et comment on fait ça, la bouche et les dents? Alors, pour faire la bouche et les dents, moi j'utilise du fil et une aiguille. Je vais coudre la bouche plutôt en rose ou en rouge et ensuite je vais former des triangles. Je vais coudre des triangles avec mon aiguille pour former les dents, comme là. Et alors si comme moi on n'est pas très doué en couture, comment on peut faire? Alors, si tu n'es pas très doué en couture ou tu penses que tu ne vas pas réussir à coudre bien tes dents, tu peux tout simplement les dessiner à même la feutrine avec un feutre. Ah, malin!
Et maintenant, Raoul, une fois qu'on a fait la bouche de notre dragon, qu'est-ce que vous pensez qu'on va lui faire? On pourrait lui rajouter un œil, par exemple. Tout à fait. On va découper dans la feutrine un œil rond ou ovale, comme on veut, qu'on va venir coller sur la partie du visage du dragon. Maintenant qu'on a son œil, sa bouche, on va pouvoir s'occuper de sa crête. Avec les triangles qu'on a découpés, on va les placer tout simplement entre les deux épaisseurs de feutrine du corps. On va les positionner comme on veut, plus ou moins ressorties, plus ou moins hautes. On va les épingler avec quelques épingles pour qu'elles ne bougent plus. Alors c'est là où on peut demander de l'aide de ses parents, par exemple. Tout à fait. Tu peux pour ne pas se piquer les mains. Exactement. Et puis, si on n'a pas d'épingle, on va tout simplement coincer nos triangles à l'intérieur du corps du dragon et on va venir directement coudre, si on ne peut pas les épingler. D'accord. Oh mais dites donc, il manque des pattes à votre dragon. Ah oui, t'as raison, j'ai oublié de lui mettre ses pattes. Alors, pour les pattes, on va découper également dans la feutrine et on choisit si on veut lui faire plutôt des pattes de poule, des pattes d'humain. Ah, elles sont sympas les pattes de poule. Les pattes de poule, tu les aimes bien? Ouais. Allez, on va lui mettre celle-là. Donc je les glisse également entre les deux épaisseurs du corps et je les épingle. Et maintenant Raoul, qu'est-ce que vous pensez qu'on va lui faire à notre dragon pour le terminer? J'imagine qu'il faut coudre les contours. Exactement, on a tout préparé, tout épinglé. On va prendre du fulbe de la même couleur, jaune, et on va faire le tour du dragon pour le coudre. D'accord. Voilà, on arrive à la fin de la couture. Et il me semble que votre dragon, là, il est un petit peu plus gros que celui-ci. Comment ça se fait? Ah oui, celui-là a un plus gros ventre parce que j'ai glissé à l'intérieur un petit peu de rembourrage. Alors, on prend ce qu'on a dans la maison. Comme du papier toilette, du coton ou des chutes de tissu. Exactement, tout ce qu'on va trouver qui est un petit peu mou et qui va venir rembourrer l'intérieur du dragon. Moi, j'ai pris des chutes de tissu et en général, on attend la fin de la couture. On laisse un petit trou pour venir glisser nos chutes de tissu à l'intérieur. Voilà, on arrive à la fin. Oh, il est vraiment mignon, votre dragon de la plaine, Lorraine. Oui, mais attention, il est mignon, mais aussi dangereux. Dites Lorraine, ça vous dirait de rejoindre une amie à la e-séance de cinéma de 17h30? Mais c'est une très bonne idée, Raoul. C'est quoi le film au programme ce soir? La bergère qui danse. Le film d'animation de Michel Oslo? Génial, j'adore ce réalisateur. C'est parti! Pour vous inscrire à la e-séance du film La bergère qui danse, c'est très simple. Cliquez sur le lien de la 25e heure qui se trouve dans les commentaires de cette vidéo et laissez-vous guider. Attention, ce lien est valable uniquement pour la séance du 28 novembre à 17h30. Alors, une fée maléfique, armée de son dragon volant, décide de séduire un jeune berger. Follement épris de la femme qu'il aime, le berger rejette ses avances. La fée décide alors de l'enfermer dans la tour de sommeil, où il reposera loin de sa bien-aimée pendant 100 ans. Ça a l'air chouette comme film. Ça me fait un peu penser à La Belle au bois dormant revisité. Tiens, ça va commencer. Alors, Raoul, ce savoureux crème du Lechental, c'est pour aujourd'hui ou c'est pour demain? Raoul? Raoul? Raoul! Bonne séance, Raoul. Bonne séance à tous. Pour vous inscrire à la e-séance du film La bergère qui danse, c'est très simple.
cliquez sur le lien de la 25e heure qui se trouve dans les commentaires de cette vidéo et laissez-vous guider. Attention, ce lien est valable uniquement pour la séance du 28 novembre à 17h30.